Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une petite FAQ sur les questions qu'on pose le plus aux personnes transgenres et qui sont souvent malheureusement des questions qu'on prend très mal puisqu'elles sont très mal posées et qu'elles n'ont pas forcément des bonnes arrière-pensées. Je vais vraiment essayer de prendre cette vidéo à la rigolade, au second degré, donc vous en faites pas si mes réponses sont un peu voilà, mais c'est surtout pour répondre un peu parce que j'en ai marre d'entendre toutes ces questions et donc là vous avez toutes vos réponses ici. Et j'ai très chaud, vraiment. J'ai travaillé ce matin et tout, j'ai à peine pris une douche. Voilà, j'ai très chaud, donc excusez-moi si je transpire des litres. Qu'est-ce que t'as entre les jambes? Alors tout simplement ça ne vous regarde pas. Ensuite, ce que j'ai entre les jambes, est-ce que vous iriez le demander à une personne cisgenre? Personne cisgenre, personne n'étant pas transgenre, c'est l'inverse. Non, vous n'irez pas demander ça à quelqu'un que vous croisez dans la rue, vous n'irez pas demander ça à vos amis, sauf cas exceptionnel, mais je veux dire, c'est pas une question qu'on pose aux personnes, enfin habituellement je ne pose pas cette question personnellement. C'est parce que t'es homosexuel que tu changes de sexe? Alors non. L'homosexualité et la transidentité n'ont rien à voir. L'orientation sexuelle et le genre d'une personne n'ont strictement rien à voir. C'est vraiment deux choses différentes et que les gens ont du mal à dissocier souvent. Voilà, comme c'est un peu dans tout ce qui est LGBT+, et ben les gens mélangent tout et pensent que tout est lié. Alors que non, le genre et une attirance, c'est propre à chacun. Avant t'étais quoi? Avant j'étais moi plus jeune, plus petit, voilà, tout simplement. Non sinon, quand avant j'étais, oui vraiment moi, enfin, c'est pas parce qu'on vous dit qu'on est transgenre qu'il faut se dire, avant c'était une fille ou un garçon, et dans ce cas là dire, quand t'étais petite, mais maintenant je te dis petit. Enfin voilà, il faut pas genrer la personne comme avant, dans le genre qu'elle s'assignait, que différemment du genre actuel. Voilà, parce que qu'on vous le dise maintenant ou qu'on vous le dise avant, on a toujours été dans le genre qu'on s'identifie. Donc on reste un garçon si on est actuellement un garçon. On l'était aussi petit et on le sera aussi plus vieux. Voilà. Pourquoi tu changes comme ça? Change comme ça. Explique-moi. Parce qu'en fait, j'ai pas changé. Peut-être que maintenant je m'assume, mais moralement, j'ai toujours été moi. Et même si avant je le savais pas forcément, je reste quand même la même personne. Si tu me regardes bien, quand j'étais petit, je ressemblais à peu près à la même chose. Sauf que j'ai grandi, j'ai pris de la maturité. Et maintenant j'ose m'exprimer, j'ose m'assumer. Et je sais enfin qui je suis. Mais ça ne change en rien, moi. Tu vas faire toutes les opérations? Encore une fois, pas forcément. Ça dépend du ressenti de chacun. Si tu as envie de faire la mammectomie, fais-la. Si tu le peux, évidemment, parce que ça coûte quand même cher et tout. Et puis il y a plein de facteurs, encore une fois, qui peuvent décider de cela. Mais, en soi, si tu ne veux pas faire une opération, tu n'es pas moins légitime. Tu n'es pas moins transgenre. Et même, j'aime pas du tout cette case. Mais tu n'es pas moins toi. Les opérations c'est aussi très physique et donc ça renvoie toujours au corps et malheureusement très souvent au sexe. Donc comme vous avez vu juste avant, j'en ai marre d'être toujours vu selon un sexe. Voilà, nous ne sommes pas des sexes ambulants. Merde. Hein. Si je suis pas à l'aise avec, peut-être que je vais changer, ça dépendra de plein de facteurs. Faut pas se réduire à un sexe. Ça c'est vraiment votre truc. Pourquoi t'acceptes pas ton corps comme il est, tout simplement? Dire ça, c'est un peu idiot. C'est comme si vous étiez complexé, par exemple, parce que vous avez du poids, parce que vous avez une couleur de cheveux qui vous correspond pas, parce que, je ne sais pas moi, n'importe, vous avez des boutons ou je ne sais quoi. Et on vous disait, pourquoi t'acceptes pas ton corps? Écoutez, au lieu de dire ça, vous devriez dire, tu as un beau corps, profites-en. Profite d'avoir un corps qui arrive encore à te porter. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime mon corps et je le remercie de pouvoir encore me porter. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais avec toutes les maladies que j'ai, franchement,
J'ai besoin de remercier mon corps de temps en temps, même si la plupart du temps je le déteste, pour plusieurs raisons. Mais voilà, tout simplement, bah, on peut pas le contrôler et on peut faire un gros travail là-dessus qui peut mettre plus ou moins de temps selon la personne, selon le ressenti. Mais sachez que c'est possible d'aimer son corps, vraiment. Et aimer son corps ne veut pas dire être narcissique. Pourquoi tu veux devenir un garçon? Bah c'est pour faire le zizicoptère quand même. En fait, c'est pas un choix, c'est un ressenti et bah ça se contrôle pas, tout simplement. Donc croyez-moi que si je le contrôlais, bah je serais resté dans le genre qu'on m'avait assigné à la naissance. J'aurais pas fait tout ce chemin très lourd. Et d'ailleurs, bah je vous expliquerai comment j'ai su que j'étais transgenre, mais bah au début je me disais non, c'est pas pour moi, hein. Clairement, je me suis dit, mais vous avez vu ce qu'on doit endurer quand même? Non, non, moi je suis pas transgenre, je suis loin de là. Non, 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 non. Moi je suis juste dans une période très bizarre, mais je suis pas transgenre. Laissez-moi tranquille. Bah, regardez-moi aujourd'hui. Je suis un garçon parce que, bah, comment tu veux que je t'explique ça? Bah, je suis un garçon, c'est tout. Enfin, y a pas d'explication, je suis un garçon, point. Tu t'es déjà fait opérer? En quoi ça te concerne? Peut-être que je suis transgenre, mais que j'ai naturellement un torse plat. Peut-être que je suis transgenre et que je n'ai fait aucune opération. Peut-être que je suis transgenre et que j'ai fait toutes les opérations. Peut-être que je suis transgenre et que j'ai fait la moitié des opérations. Ça ne dépend de rien. Ça dépend de vous. Tout simplement, de nous, de notre ressenti, de tout ce qu'on a vécu, voilà, de ce qu'on veut faire de nous. Et bah voilà, hein. Une opération ne changera en rien le fait d'être transgenre ou pas. Et la dernière opération n'est pas forcément celle du sexe. Ça peut être celle de l'hystérectomie, ça peut être la mammectomie, ça peut être... Pour les femmes, désolé, je ne suis pas assez renseignée, mais ça peut être juste la poitrine. Voilà, donc, voilà. Il y a pas d'opération finale, il n'y a pas de... Voilà, c'est propre à chacun. T'es sûr que tu vas pas changer d'avis? C'est pas un avis. Voilà. C'est pas un avis. Voilà, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un ressenti, c'est être soi-même. C'est pas un avis. Tu peux me montrer des photos de toi avant? Pourquoi faire? Pour me dire que avant, oh là là, j'étais trop mignon en tant que fille? Ah là là. Non. Si je veux montrer des photos de moi avant, c'est mon choix. Et si je ne veux pas, c'est également mon choix. Voilà. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Et si vous l'acceptez pas parce que vous dites ah là là, tu t'assumes pas et tout, t'assumes pas qui t'étais, machin. Est-ce que je peux avoir des photos de toi quand tu étais petit aussi? Parce que je suis sûre qu'on peut se régaler aussi avec tes photos. Pourquoi t'assumes pas ce que t'étais? Ce que j'étais avant. Parce qu'avant j'étais un cheval? Je ne sais pas. En vrai, j'ai toujours été moi. C'est bizarre, hein? Non? Et sinon, en question de assumer avant, bah. C'est un travail d'assumer. Voilà. Il faut déjà en avoir conscience pour assumer. Après, une fois que vous avez confiance, vous travaillez sur vous-même pour avoir confiance en vous. Et ensuite, vous assumez. Et je pense que j'assume assez actuellement. Voilà. Depuis quand tu veux changer de sexe? Attends, laisse-moi réfléchir. Le 14 novembre 2030. 2030, voilà. Voilà, voilà, à peu près dans ces eaux-là. Non. C'est une question qui se pose pas parce que bah depuis quand non. C'est très maladroit également. C'est soit très maladroit, soit très malveillant. Si c'est très maladroit, sachez qu'on demande plutôt depuis quand tu le sais. Et dans ce cas-là, c'est un peu mieux vu quand même. De demander depuis quand tu le sais, bah depuis, je sais pas, moi c'était quand j'avais 13-14 ans, donc est-ce que tu penses regretter? Regretter, je ne pense pas. Après, personne ne connaît l'avenir, attention. J'en ai vu vraiment beaucoup, des personnes qui se pensaient transgenres mais qui ne l'étaient absolument pas. Mais sachez que ça reste quand même assez rare. Surtout dans le temps, dans la durée.
Après, regretter, ça voudrait dire déjà que vous avez fait des opérations ou vous avez pris les hormones, parce que là, c'est vraiment, bah, vous pouvez pas revenir en arrière. Alors que si vous avez rien fait de tout ça, vous n'avez pas changé vos papiers d'identité, etc., vous pouvez revenir en arrière, c'est, voilà. Mais en soi, regretter, bah, je dirais qu'une fois que vous avez fait tout ça, il n'y a plus moyen de regretter, et je pense que vous êtes sûr à ce moment-là, quand vous changez tout ça. Tu passes de garçon à fille ou de fille à garçon? Je passe de moi à moi qui le sais. Voilà, vraiment, il y a eu vraiment un moi qui me disait bon bah écoutez, on me dit je suis une fille, donc bah écoutez, bon bah je serai une fille, hein, écoutez, on va suivre ce que nous disent les adultes, puisque c'est eux qui ont le savoir suprême. Et puis après il y a un moi qui s'est dit mais en fait les adultes savent pas tout, et personne en ce vaste monde ne peut savoir ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps, et bah dans mon identité. Donc voilà, une fois que vous avez compris ça, vous vous posez beaucoup plus de questions sur vous-même, et c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait on vous prend pour un gros con depuis le début, et que même si vous n'êtes pas transgenre, vous pouvez quand même remettre en question votre identité. Ça fait pas de mal de se remettre en question. Voilà. En fait, t'es comme une drag queen ou une hermaphrodite ou un travesti. Ni l'un, ni l'autre, ni le dernier. Surtout pas le dernier, attention, ne pas confondre d'être travesti et d'être transgenre, ça n'a rien à voir. Une personne travestie, c'est une personne vraiment qui va se déguiser au genre opposé au sien. Donc vraiment, il sait qu'il n'est pas, par exemple, si c'est un garçon qui va se travestir, il sait qu'il n'est pas du tout une fille, mais juste pour ce moment-là, il va l'être parce qu'il a envie de s'amuser, voilà. Une drag queen, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Je crois que c'est les garçons qui se déguisent en filles justement, mais vraiment en mode excessif. Voilà, je crois que c'est ça. Désolé si je me trompe, hein, vraiment je suis pas super renseigné sur ça. Et un hermaphrodite, pareil, je crois que c'est une personne qui a deux sexes. Et soit on lui a enlevé un des deux à la naissance, soit il les a gardés. Mais en général, je crois qu'il les enlève d'ailleurs. Enfin bref. Donc c'est aucun des trois, vraiment. Il faut totalement différencier tout ça. Et oui, on peut être hermaphrodite et être transgenre. Mais être transgenre ne veut pas dire être hermaphrodite. Et être hermaphrodite ne veut pas dire être transgenre. Les gens ils disent il ou elle pour parler de toi. Question très maladroite, mais qui a bon fond, puisque ça veut dire que la personne aimerait vous genrer correctement. Genrer, donc parler de vous avec le bon genre, donc dire il ou elle. Donc voilà, c'est très maladroit, et du coup on utilisera plus le verbe genrer, même si je ne pense pas qu'il existe dans la langue française, mais voilà, on invente souvent des mots comme... c'était quoi, gênance et malaisant. Pourquoi tu t'infliges ça? Si je le pouvais, si j'avais le choix, je m'infligerais pas tout ça. Si j'avais le choix de mon genre, puisque ce n'est pas un choix, j'aurais rien fait de tout ça. Je serais resté dans ma petite vie tranquille, à pas me poser de questions, à me dire bon bah écoutez, on dit que je suis une fille, donc je vais être une fille. Et dans ce cas-là, on revient au moi avant mes 13 ans, quand je me posais aucune question sur tout ça, parce que on me dit ça, donc bah écoutez, si on me le dit, c'est que c'est vrai. Et voilà. Donc non. Je préfère m'infliger ça en fait. Ouais. Parce que au moins je suis heureux maintenant. Et c'est moi qui décide de ma vie. Même si c'est pas une décision, mais au moins c'est moi qui décide de faire tout ce que je fais. Je n'ai pas choisi d'être transgenre, je n'ai pas choisi d'être un garçon. Mais au moins je choisis de faire bouger les choses, que ce soit avec mes vidéos, ou même personnellement, avec mes changements d'identité à l'état civil, tout ça, avec les opérations, avec les hormones, et tout le reste. Donc, voilà. Le genre n'est pas un choix, mais faire bouger les choses en est un.
Je veux faire bouger les choses et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos et je fais cette vidéo en particulier. Voilà. Sur un coup de tête, je me suis dit bon, bah je vais demander à mes abonnés sur Instagram toutes les questions qu'on leur pose le plus souvent, qu'ils entendent qu'on pose à des personnes transgenres. Et bah ils ont été très très actifs et malheureusement beaucoup de questions revenaient très très souvent et c'était souvent des questions très malveillantes. Parce qu'on aura beau dire n'importe quoi, la plupart du temps, quand vous dites ah non mais c'est juste pour savoir, bah il y a une pointe de curiosité malsaine. Voilà. Et bah en fait, quand vous voulez savoir quelque chose, en général on le prend très mal parce que on pense justement à la curiosité malsaine et c'est beaucoup trop présent dans notre société actuelle. Du coup, on fait plus confiance aux gens et on le prend très facilement mal. Donc on va vous répondre mal, on va vraiment s'énerver. Et bah désolé, mais en fait on nous a tellement rabaissé, on nous a tellement insulté et tout que bah maintenant on n'arrive plus à faire confiance et ça devient comme ça. Donc le prenez pas forcément personnellement, mais sachez que bah nous on a marre de souffrir donc maintenant on essaie plus d'aider les gens à comprendre ce qu'on ressent. Donc voilà, donc il y en a qui le font comme moi par vidéo, mais c'est vrai que par message privé j'ai un peu plus de mal, parfois je le prends mal et je vais me répondre très méchamment, très froidement. Alors sachez que c'est pas contre vous personnellement, mais contre toutes les personnes qui nous ont fait des remarques juste insupportables et inacceptables. Parce que le respect, souvent les gens l'ont oublié maintenant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Vraiment, j'ai super chaud, donc je suis désolé vraiment si je suis trempé. Mais voilà, je tenais vraiment à la faire parce que j'en avais marre de certaines questions. Et je sais que j'en recevrai encore des questions comme ça, exactement les mêmes. Hein. Mais s'il y a quelques-uns d'entre vous qui peuvent les voir, qui peuvent se poser des questions et se dire ah oui, donc ça, il fallait pas que je le pose ou pas de cette manière-là, et ben moi je serais content. Même s'il y en a deux, trois, voilà, c'est déjà quelques personnes de gagner. Et du bouche à oreille, tout en parlant avec les gens, un jour vous arriverez peut-être à ce sujet-là et vous arriverez à convaincre des personnes. Et ces personnes, elles vont faire le même travail que vous. Et ben voilà. Donc sachez que toutes les petites actions, c'est très important. Donc voilà, merci beaucoup. Et bah voilà, si vous avez vu cette vidéo jusque là, mettez en commentaire nous sommes humains. Parce qu'au final, oui, nous sommes tous humains, qu'on soit transgenre ou pas, il y a des questions qui se posent pas. Et j'avais vu une vidéo une fois, je ne sais plus d'où elle vient, je suis désolé, je ne sais plus du tout la personne qui avait fait cette vidéo, mais elle disait que toutes les questions que vous avez envie de poser à une personne transgenre, demandez-vous si vous pouvez la poser à la boulangère du coin, quand vous allez chercher votre pain. Par exemple, bonjour, j'aimerais une baguette, et au fait, vous avez quoi entre vos jambes? Bah voilà, vous vous demandez si c'est une question qui se pose ou pas. Et en général, vous vous rendrez compte que ça ne se pose pas. Parce que voilà, on nous a éduqués à poser des questions qu'il faut pas et malheureusement, après ça crée des conflits. Donc voilà, je veux vraiment être bienveillant dans cette vidéo. J'ai traité ça sous la forme de l'humour pour pas m'énerver parce que il faut pas forcément s'énerver dans ce cas-là. Parce qu'après ça vous retombe dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc laissez un petit j'aime, ça fait toujours très très plaisir. Et abonnez-vous, partagez ma chaîne. Parce que j'ai vraiment envie de partager mon expérience. Et si vous partagez pas vous ma chaîne, personne ne la verra. Et ce que je fais, ça aurait plus de sens. Voilà, je vous aime fort, merci beaucoup.